aujourd'hui, il est l'heure de s'occuper de la merguez. Bon, alors on va essayer de la démarrer. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné, donc on va faire ça. Je prépare les rampes, donc on va essayer de la démarrer. J'ai préparé les rampes, tout le bordel, et puis déjà la porte s'ouvre. Bon, on va pas rouler depuis un petit moment. Hop. Voilà. Alors. Est-ce qu'elle démarre? Ça fait au moins 2-3 mois qu'elle n'a pas tourné. Un bijou. Bon. Ok. Donc ça c'est cool. A few moments later. Bon, ça y est, la voiture elle est sur les rampes. Mais comme un con, je l'ai mal mise. Et là, elle n'est pas bien avancée. Bon, j'espère que ça va aller. Par contre, quand je vois les jantes, elles sont dégueulasses. Il faudra que je vois si je peux les ravoir. De toute façon, j'avais prévu de les refaire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais bon, c'est pas le problème. Là, j'ai ça. Là, j'ai ça. Le kata, il est dans le partenaire. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ça. Donc là, c'est les grandes rallonges. Bon, je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste de changer le kata. Alors, pourquoi il faut que je change le kata? Parce que comme vous voyez ici, la sonde a été soudée sur le kata. Et le problème qu'il y a, eh ben, c'est que comme une espèce de bakélite à l'intérieur, la sonde en fait a pété. Du coup, voyons moteur et cette sonde-là ne marche plus. Donc, obligé de changer le kata. C'est cool. En espérant que celui que j'ai acheté à Autodoc fonctionne. Et donc, petite blague du jour, c'est que pour démonter le catalyseur acheté chez Autodoc, je vais me servir des tutos Oscaro. Allez, c'est parti. J'ai préparé la clé avec le grand cliquet, enfin la grande rallonge avec le cliquet. Et il faut aller chercher les vis là-haut, donc ça va être du 13. Par contre, là j'ai vu que j'avais un cil en bloc qui était complètement pourri. C'est le cil en bloc du compresseur, donc de la pompe de DA. Peut-être le compresseur. Non, c'est pas le compresseur. Pas le compresseur parce que la courroie elle n'est pas de ce côté-là. Donc ça doit être la pompe de DA. Donc il faudra que je regarde si on peut retrouver un cil en bloc de cette pour la pompe de DA. Je vais pas pouvoir vous filmer grand chose parce que on va pas voir grand chose. Hein. Je vais essayer, mais je vous garantis rien. Donc on va essayer, on verra. Bon, voilà, super rallonge. Il faut faire gaffe au téléphone. C'est ça. Donc, et là, j'ai pas beaucoup de marge. J'ai pris la plus petite. Donc je vais en prendre une. Je vais prendre deux grandes. Ça va pas. Ça sera passé en accéléré. Hein. Ah oui, mais par contre, il y a un truc. Ok. Ça va être chiant, je le sens. Après, il y a une espèce de carter en alu ou je sais pas quoi là. Qu'il va peut-être falloir que je remette. Et ça va être un peu galère à enlever, je le sens. Bon, là, celle-là, c'est de plus facile. Ok. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Par contre, pour aller chercher les autres là-haut, ça va être un peu plus chiant, je le sens. Ah, celle-là, déjà. Ok. Et de 3. Vraiment pas grand-chose. Hein. Je sens que ça va bien être galère. Parce que là, l'accès est un petit peu... Non, c'est bon. Bon, une fois que c'est fait. One eternity later. Et là, malheureusement, le goujon il a pété. Chier. Merde.
Donc là, j'espère qu'il sera assez long pour être pris. Bon, c'est chier. Bon, on continue. A few moments later. Alors ici, il y a une vis sur un boîte de vitesse, là on la voit pas bien. C'est ça, c'est du 10. Normalement, là, le catalyseur tombe après sans problème. Après, il restera juste à débrancher la sonde lambda. Ah, c'est tombé. Bon, impeccable, le cata est tombé. On va le laisser comme ça. Je vais mettre une chandelle pour tenir la ligne. A few moments later. J'en profite aussi de déballer le catalyseur pour vous dire que je peux vous faire profiter d'un code promo de 10 €. Alors par contre, je ne sais pas si, comment dirais-je, si il y a un minimum de commandes ou pas, mais il sera indiqué tout en bas là à droite, hein, en droite de l'écran là, en droite de l'écran ici, le code promo, et aussi en commentaire et dans la description. Donc voilà, bon, maintenant ce qu'on va faire, on va comparer les deux pour voir si ils sont identiques ou s'il y a des différences. C'est bon, comme c'est de l'adaptable, des fois il faut adapter. C'est qu'ils sont relativement identiques, sauf au niveau de la sonde lambda, où là je pense que je vais avoir un problème. On va regarder, je vais le monter comme ça à blanc et on va voir si, si au niveau de la sonde ça pose problème ou pas, parce que dans ces cas-là, il faudra reboucher ici et refaire un trou ailleurs. Ah, j'ai rien pour souder. Si j'ai un poste en fil fourré, mais je pense que ça fera un truc dégueulasse comme ça. Bon, on va vérifier si la sonde gêne ou pas. La sonde lambda achetée sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc on verra, hein, parce que 10 balles. Et sur nos Auto et compagnie, 75. Donc on verra si ça marche. Grosso modo, non, la sonde elle vient là. Elle sera absolument pas gênée. La sonde elle vient juste ici là. Donc elle sera pas gênée parce que l'autre elle était juste là, donc elle est un petit peu plus loin. Donc du coup, ouais, non, c'est impeccable. Bon, bah on met le joint, on va voir si je peux arriver à sortir le goujon, regardez s'il y en a dans la boîte. Puis bah, c'est parti. Allez, hop. Le radiateur il prend des stars. Hein. Ok, ça c'est cool. One eternity later. Bon, j'ai réussi à enlever l'espèce de tresse là. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Ah, elle est là. Regardez-moi un peu cet état de la tresse là. Je l'ai littéralement explosé au marteau au burin. Ça ne voulait pas sortir. Bon bah je remets l'autre. Puis on est parti. C'est parti, on remet ça. Est-ce qu'on peut le taper au marteau légèrement pour que ça rentre? Oh merde, ça tombe sur l'écran. Alors est-ce qu'il faut le mettre dans le kata? Dans le kata ça serait plus simple. Donc dites-moi en commentaire comment vous auriez fait. On va regarder si c'est les mêmes. Ouais, non, c'est sensiblement les mêmes, je viens de voir. Donc, à moins que ça se serre dedans. Bon. Maintenant, c'est qui est carte. Ok, la truc. Oh putain. C'est un coup à péter son écran, ça. Bon, là, c'est surtout pour que le kata ne tombe plus. Bah oui, mais ça ne va pas, bien sûr. Ça aurait été trop beau que ça rentre. Flûte. Bon, je vous reprends après. The next day. Bon, nous sommes le lendemain. Alors, autant le catalyseur s'est monté correctement, autant si en dessous le catalyseur, donc au niveau du tuyau, au niveau de la ligne intermédiaire, c'était le bordel.
Je vous montrerai après entre le modèle, la tresse d'origine et celle qu'ils avaient livrée. Forcément, ça ne pouvait pas aller. Donc je vous montre ça. Là, je vais mettre la voiture sur chandelle parce que la montée sur les rampes en échappement libre, ça va être moyen. Les voisins vont pas aimer. Donc, eh ben, c'est reparti. On met la voiture sur chandelle et je vous reprends une fois que la voiture est sur les chandelles. Donc ça, c'est la tresse qui était vendue avec le catalyseur d'origine. Et ça, c'est la tresse que j'ai rachetée. Donc, je vous montre la référence. Ok. Donc, Bosal 256 520. Donc, si jamais vous achetez un catalyseur chez Autodoc, je vous conseille d'acheter cette référence-là pour que vous ne soyez pas emmerdé par la suite. Voilà, je vous montre la différence. Je ne sais pas si on va réussir à voir quelque chose, mais celle-ci elle est un petit peu plus épaisse. Donc là normalement ça devrait rentrer dans le kata sans problème. Et ben c'est parti, on va essayer ça. Alors, je vous remonte la référence. Hein. Voilà. 255, 256, 520. Donc ça, il faut bien penser à regarder. Ok. Donc voilà. Donc celle-là, elle a un problème parce qu'elle est morte. A few moments later. Donc là, j'ai bien mis la tresse qui est bien rentrée sur le tube. Alors normalement, on devra la mettre sur le catalyseur. Mais j'ai trouvé que c'était plus facile de la mettre là. Donc maintenant, il suffit de remonter la ligne, d'emmancher ça dans le catalyseur. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant, on va mettre les vis. On va remettre ça. Là. Ça. Voilà. Après, je vais juste vérifier avec les vis d'origine si ça passe ou pas. Sinon, alors ensuite, chandelle neuve ici. Peut-être que ça va passer, mais je n'en suis pas sûr. Non. Bon. Ok. Donc là, petite astuce. Je vais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est les vis qui sont fournies d'origine. Donc là, vous avez ici donc la référence 258 791. Donc c'est du Bosal et je vous montre la différence tout de suite. Vous allez comprendre. Si vous n'avez pas envie de galérer comme moi, voilà. Comme ça, là, vous êtes tranquille. Vous pouvez mettre le ressort, vous pouvez mettre l'écrou sans galérer. Donc voilà, c'est les vis comme ça. Donc ça, il y en a pour 8 € et l'autre tresse 5,90 €. Donc si je retrouve les liens, je vous les mettrai en description aussi. Voilà, donc là, on va mettre ces vis là et vous verrez que c'est beaucoup plus simple pour les monter. Allez, c'est parti. Donc je disais, le fait de mettre des plus grandes vis, l'avantage c'est qu'on ne va pas galérer pour remettre les ressorts et tout ça. Puis après, bah, il y aura juste à serrer. Parce que même les vis comme ça, vous voyez, déjà c'est un peu juste. Ça, il fait un petit peu moins chaud qu'hier, parce que je peux vous dire qu'hier, j'ai bien transpiré. C'est pas celui-là le plus chiant, c'est l'autre côté. Parce qu'en soi, une fois que ça c'est terminé, le kata est remonté. J'ai juste la vis à remettre là sur le côté boîte. Et on est pas mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la grande vis à mettre.
Ah bon. Tiens donc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a autre chose. Ah. Ah bah non. Ah, je préfère. Je me suis dit, ça y est, il y a encore un problème. Non, non, c'est bon, ça va. C'est juste un petit contretemps de rien du tout. Je m'excuserai s'il y a du vent. J'essaierai de voir si je peux l'enlever en post-production. Alors, une fois qu'on est là, on est pas mal. Bon, est-ce que je vais galérer à serrer? One eternity later. Et on croit que c'est simple. On croit qu'on va y arriver, mais il y a toujours un problème. Et la vis, elle est assez longue pourtant, mais non, mais ça... Il y a toujours un problème. On a toujours un problème, c'est que là, j'arrive pas à serrer ce satané écrou. J'en ai marre de cette voiture. Et dites-vous que c'est pas fini, parce que j'en ai encore à faire sur cette merguez pour qu'elle roule propre. A few moments later. Ça y est. Ça y est. C'est serré. Bon. Maintenant, clé de 10 et cliquer. Bon, allez, hop. J'ai une belle fuite d'huile, hein, comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Il faut faire une deuxième clé plate. Bon, je reviens, je vais chercher une clé plate à cliquer de 10. A few moments later. Hop. Non, j'ai pris la clé plate de... Enfin, la douille de 8 pour le truc sur la boîte. Ouais, voilà. Je vous ai pas filmé, mais j'ai resserré cette vis là aussi. Hein. Celle qui est sur la boîte, là, on ne la voit pas parce qu'il y a le carter qui gêne. Mais en fait, voilà, elle est là. Juste ici, là. Voilà. Donc, maintenant, normalement, là, c'est bien serré. Donc, voilà. Bon. Allez. A few moments later. Donc, là, il n'y a plus qu'à démarrer la voiture et on va voir si ça démarre ou pas.
Bon, toujours voyant allumé. Donc on va la passer au diag. On verra après. Allez, c'est parti. Je l'éteins et je la reprends après. A few moments later. Voilà, j'ai branché le truc. Donc là, il suffit d'appuyer sur entrée. Donc je vous mettrai aussi le lien en description. Comme ça, vous pourrez voir. Alors ça ne remplacera pas une valise, mais en tout cas, ça a l'air de... Alors là, voilà, j'essaye parce qu'avec le soleil. Donc là, je démarre. Jusque là, ça va. Donc là, j'appuie sur diagnostic. On va laisser comme ça. Ah non, j'ai plus de voyant. Alors, je vais effacer. Donc là, je vais dire non. Voilà, donc là, code enregistré, sonde lambda, machin, ok. Donc ça, c'était un code ancien. Donc là, ok. P0141, c'était la sonde. Enfin, c'était pas la sonde, c'était le catalyseur. Voilà. Code en attente. Pas de code en attente. Ok, on appuie sur une touche. Ça échappe. Donc là, je vais effacer les codes. Voilà. Là, j'ai plus le voyant qui est allumé. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, hop. Et donc, normalement, pas de code défaut. Voilà. Et donc, là, on voit bien que le voyant est éteint. Donc voilà, donc les sondes AliExpress fonctionnent. Pour combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne. Bon, il ne me restera plus qu'à avoir le silencieux. Donc voilà, première partie faite. Bon allez, suite au prochain numéro. C'est-à-dire, pour vous, dans quelques secondes, pour moi, 2-3 jours après, je pense. Allez, let's go. Donc, ce qu'on va devoir faire sur la voiture pour qu'elle passe au CT. Donc, il y aura les disques et les plaquettes à faire. Regardez les feux. Voilà, la jante, bon, bah ça, il faudra que j'en trouve une. Ça veut dire qu'il faudra que je les repeigne. Bah, ça tombe bien, je voulais le faire. Ressort et stabilisateur, il faudrait que je vérifie c'est bien pas les ressorts d'amortisseur. Tuyau d'échappement, bon ça je le sais. Le silencieux, il est là. Donc bah, je le montrerai, mais je sais pas si je vous le filmerai ou pas, on verra. Les émissions gazeuses, bah, vu qu'il y a une fuite au silencieux, bah forcément. Hein. Donc voilà. Alors pour info, quand même, la voiture, hein, 276 093 km. Bon, voilà, donc là on peut regarder les autres trucs. Taux d'efficacité 56%. Bon, c'est les tambours. De toute façon, les tambours, ça a toujours été un peu merdique au niveau du freinage. Voilà. Bon. Donc, ouais, c'est pas génial. Peut-être un petit coup de dépoussiérage. On verra ça par la suite. Voilà, voilà. Bon, bah, vous savez ce qu'il va y avoir dans le prochain épisode de la 106. Allez, à bientôt. Et abonnez-vous surtout.